Et pour voir le premier miracle que Jésus a accompli, on va tourner dans l'Évangile de Jean. On va lire les quelques premiers versets du chapitre 2 de l'Évangile de Jean. Donc, Évangile de Jean, chapitre 2, les versets 1 à 5. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus leur dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » C'est une introduction dans une activité qui était courante en Israël puis qui est courante dans la vie de tout le monde, c'est-à-dire une noce, un mariage. Et à l'époque, dans la culture d'Israël, c'est un peu différent de ce que nous, on vit aujourd'hui quand on va dans un mariage. En général, c'est une réception qui peut durer une demi-journée, une soirée, gros maximum. Mais à l'époque, en fait, c'était une réception qui pouvait durer une semaine. Et non seulement c'était long en termes de jours, mais c'était aussi très populeux parce qu'en général, le village était invité aux noces. Ici, on est à Cana. Il est dit qu'il y eut des noces à Cana. Cana est un petit village situé tout près de Nazareth. Et donc, à l'époque, c'était des petits villages. Donc, si tout le village est invité aux noces, c'est peut-être une centaine de personnes, 150 personnes. Mais les gens prenaient vraiment à cœur un mariage. C'est important en Israël lorsque deux personnes s'unissaient dans les liens du mariage. C'était sacré en Israël, le mariage. C'était aussi un symbole, parce qu'en Israël, tout le culte était toujours un rappel. Par exemple, quand c'était la Pâque, c'était le rappel de la sortie d'Égypte. Le mariage, une cérémonie de mariage, rappelait l'espérance d'Israël. C'était leur manière de parler de la vie éternelle. T'sais, on est heureux celui qui va être invité aux noces de l'agneau. Et même Jésus va continuer à garder cette image pour nous parler qu'il nous invite aussi aux noces et il se présente comme étant l'époux. Donc le mariage est vraiment une image de la vie éternelle, l'espérance d'Israël. Puis le vin représente aussi, dans le contexte ici, vu qu'il en manque, parce que c'était quelque chose de vraiment important, l'honneur. Peut-être dans une culture de honte, là, tu sais, honte et prestige, là, tu veux pas perdre la face devant le village. Donc, quelqu'un qui avait soit manqué de nourriture ou de vin, c'était un déshonneur. À la limite, même, tu peux y avoir quasiment une poursuite après. Tu sais, les parents de la mariée, on va dire, pu tourner ça contre le jeune ici marié. Donc, c'est vraiment quelque chose... Et puis, la mère de Jésus, Marie, tu vois, déjà, son cœur est vraiment concerné par le petit gars, là, tu sais, en disant, elle vient voir son fils, en disant, écoute, il manque de vin, tu sais. Puis c'est comme si le Seigneur veut rappeler en disant, regarde, parce que je suis sûr qu'elle sait qu'il n'est pas comme les autres, Jésus, quand même. Hein? Ah oui, elle a eu les prophéties de l'ange, quand même. C'est ça. Elle l'a eu sans l'action de Joseph, fait que, tu sais, elle sait qu'il n'est pas normal. Oui, c'est ça. Mais le vin aussi, il faut le dire, c'est un symbole de la joie dans la Bible. Et même nous, on dit, écoute, ce soir, on prend un bon repas, puis il va y avoir du vin, puis, tu sais, je veux dire, c'est signe c'est festif. Et puis, dans la noce, c'est comme si on manquait de joie. Quand on manque de vin à quelque part. C'était vraiment dramatique dans le sens, là, ça scrape la fête. Quoi. Dans une société un petit peu superstitieuse aussi en Israël, manquer de vin dans une noce, ça pouvait aussi laisser supposer qu'il y avait un nuage noir qui pouvait planer sur, ça commence pas bien. Sur le mariage. Ça commence pas bien. Donc, il fallait se tourner de bord puis trouver une solution à ce problème. Il y avait un grave problème. Et Marie sait que Jésus peut faire des choses. Maintenant, c'est intéressant parce que jusqu'à maintenant, Marie n'a jamais vu Jésus faire un miracle, parce qu'en réalité, la Bible dit que c'est son premier miracle. Ouais. Alors, on va regarder maintenant le miracle comme tel. On va revenir dans l'Évangile de Jean et on va lire ici les versets 6 jusqu'à 10. « Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas, et ils lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. »
Alors, il se passe un phénomène ici qui est au-delà du naturel, en réalité. Non, mais c'est vrai, ce qui arrive. Et il y avait des vases, en fait, des vases qui contenaient en litres d'aujourd'hui. Chaque vase pouvait contenir jusqu'à 600 litres. Donc, on peut penser ici à des À 100 vases... litres, je pense, hein? 100 litres, Ouais. 100 litres par cruche. J'ai dit 600. Hein? Oui, mais c'est pas grave. C'est généreux, c'est correct. Je vais prendre un petit peu de vin blanc. Non, mais c'est juste pour dire jusqu'à quel point le phénomène est intéressant. Mais ce que je voulais surtout suggérer maintenant, c'est que faisaient ces genres dans cet endroit où on célébrait le mariage? Bien, ici, Jean nous rappelle qu'il servait à la purification des Juifs. Parce qu'en Israël, le culte était fait, toute la croyance en Israël définissait deux choses. D'abord, la loi. La loi te dit ce qui doit être. Donc, elle définit les choses exactement comme Dieu dit comment les choses doivent être. Et inévitablement, ce qui est les vases de purification, c'est que ça met en lumière la souillure de nos cœurs. Mais ici, le Seigneur le fait par la souillure physique. C'est pour ça que les Juifs, avant de manger, se lavaient toujours les mains. Puis même, il avait reproché à Jésus une fois de dire « Tes disciples ne se sont pas lavés les mains avant de manger. » Ils ne sont pas en train d'être concernés par les bactéries ou les virus. Ils sont plus dans le côté religieux. Spirituel. Exactement. Et donc, ces vases servaient, puis c'est un mariage, on va se toucher les uns les autres. Avant de manger, on se purifie par un rituel. Ce que même d'autres religions ont conservé jusqu'à aujourd'hui. Mais le but de tout ça ici, c'est est-ce que vous avez vu, vous êtes sale? Et certains, en passant aujourd'hui, n'aiment pas tellement les valeurs judéo-chrétiennes parce qu'ils nous disent toujours « Vous vous faites sentir le monde coupable avec ces valeurs. Oui. Hein? On entend ça souvent. Puis on devrait leur dire « Vous avez raison. » Vous êtes coupable. Parce qu'en réalité, si un sauveur nous est donné, bien, c'est pour nous sauver de quelque chose. Si le médecin vient, que tu vois pas que tu es malade, tu vas le laisser passer. Mais si, par contre, tes symptômes te font mal, il te rappelle que quelque chose t'atteint pas le but physiquement. Tu es malade. Alors, le médecin est une bonne nouvelle si tu le vois arriver quand tu sais que tu es malade. Sinon, si tu n'es pas malade, le médecin, bien, c'est comme n'importe qui passe. Tu n'en as pas besoin. Oui, les valeurs judéo-chrétiennes nous rappellent ce que Dieu exige de l'être humain et personne n'atteint le but. On n'atteint pas le but dans toutes les sphères de nos vies. Plus ou moins, mais on ne l'atteint quand même pas. Donc, les vases servaient à rappeler à tout le monde ici le besoin. Et deuxièmement, en Israël, on enseignait après ça, s'il y a un besoin, Dieu avait promis depuis le début de nous envoyer une solution, un sauveur, quelqu'un qui prendrait notre place. Et donc, à chaque mariage ou à chaque fois qu'on mangeait, à chaque fois qu'on partait en voyage, tout rappelait toujours la loi, ce qui doit être, et la promesse, ce que Dieu va faire. Et c'était, au fond, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle a toujours été en Israël. Mais le problème avec les Juifs, c'est qu'ils sont devenus plus conscients de la loi que de la promesse. Et c'est pour ça qu'on dit, même les chrétiens peuvent tomber dans le panneau facilement. On peut devenir des légalistes, des gens qui font les choses, alors donc je mérite ce que j'ai fait. Plutôt que d'être conscient du besoin et de comprendre maintenant pourquoi Dieu s'est engagé lui-même à venir nous sauver. On ne peut pas se sauver nous-mêmes. Mais on a une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Puis que Jésus a pris le temps de changer l'eau en vin, il montre que finalement, ça y est, je suis arrivé. C'est lui qui va changer les choses, c'est lui qui va transformer, en fait, les vieilles choses, c'est-à-dire ce rituel, en quelque chose de complètement nouveau. Et c'est intéressant, on peut faire un lien ici avec Jésus lorsqu'il lave les pieds de ses disciples dans la chambre haute, avant d'aller à la croix. Pierre va lui dire, écoute, moi, je suis pas digne que tu me laves. Et Jésus va lui dire, écoute, vous êtes déjà purs, vous avez été lavés par la parole. Il va rappeler que la parole de Dieu est un élément qui purifie. Et c'est intéressant de voir ici que, et souvent, la parole est aussi identifiée à de l'eau. L'eau de la parole qui nous lave. Donc, la parole de Dieu nous lave et le sang de Christ aussi, Jean va nous dire que le sang de Christ nous purifie de toute iniquité. Donc, c'est comme si, en fait, quand on parle du sang de Christ, évidemment, on parle de sa mort sur la croix, qui a la puissance de complètement nous purifier de toute iniquité et de tous. Et Paul va même dire que la mort de Christ peut nous purifier de tout ce que la loi ne pouvait pas faire. Mm-hmm. Alors, les cruches avec l'eau représentaient justement ce que la loi pouvait faire, mais les limites de la loi.
Alors, en transformant ce rituel, Jésus démontre qu'il vient maintenant accomplir parfaitement les choses. Et ce premier miracle, juste, il nous reste quelques minutes, les amis, mais juste pour terminer, dans le verset 11, il nous est dit « Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. » C'était une des raisons pour lesquelles Jésus a fait ce miracle, afin que sa gloire soit manifestée. En fait, il est devenu le personnage le plus important de ce mariage. C'est lui qui a permis... en fait, il a sauvé le mariage jusqu'à un certain point. Il a permis que les gens puissent se réjouir et que ce nuage noir qui était venu disparaisse finalement. Il y avait de l'espoir. Jésus était venu donner de l'espoir à ces deux nouveaux mariés en faisant ce qu'il a fait. Et c'est un peu toujours ce que Jésus fait. Bien, on est là exactement, le drame de la culpabilité et l'intervention miraculeuse de Jésus dans cette histoire-là qui amène la joie là où la culpabilité était. Et quand on se convertit à Jésus-Christ, lorsqu'on reçoit son pardon, on a aussi cette culpabilité qui est disparue, pas parce qu'on est moins coupable dans les faits, mais parce que le Christ sur la croix a pris notre culpabilité. Et ça s'est changé en joie. Comme le vin, comme on disait tantôt, c'est l'exemple, c'est l'image de la joie. Alors, la conversion, quand on vient à Jésus-Christ, quand on se tourne vers lui, c'est vraiment un changement total. Quelqu'un a dit déjà, quand on se convertit, notre chien devrait s'en apercevoir, tu sais, tellement que le changement est drastique. Et puis, j'ai vécu cette conversion-là, et puis ma grand-mère qui restait chez moi, elle a posé la question à ma mère, qu'est-ce qui est arrivé à François? Tu sais, j'avais 16 ans, puis j'ai complètement été transformé. Puis je ne savais même pas certaines choses, je ne faisais pas exprès, mais il y avait tellement un grand changement que les gens s'en sont aperçus. Alors, ma culpabilité, mon drame, ma peur d'être perdu pour l'éternité, de mourir, et j'étais changé en joie qui s'est manifestée autour de moi. C'est vraiment fou. C'est un miracle. Il y a sûrement, François, des gens qui nous écoutent et qui sont un petit peu dans l'état où tu étais avant d'être transformé par Jésus lorsque tu avais 16 ans. Et ces gens-là qui voudraient l'aide, qu'est-ce que tu pourrais leur dire aujourd'hui? Ouais. Bien, écoutez, moi, je suggère ou je propose d'une façon solennelle de répondre à la quête de Marie. Marie a dit, écoutez-le, faites tout ce qu'il vous dira. Alors moi, je vous invite aujourd'hui à faire aussi ce que le Seigneur Jésus nous dit dans sa parole, c'est-à-dire de croire en lui, de croire qu'il est celui qui a prétendu être, c'est-à-dire le sauveur du monde. Et il a encore aujourd'hui la puissance non seulement de transformer l'eau en vin, comme on l'a vu dans notre texte, mais de transformer aussi notre vie maintenant en nous donnant la capacité de vaincre par rapport au péché, la capacité d'avoir cette paix intérieure, cette conscience complètement libérée à cause de cette culpabilité qui est partie loin parce que le Christ a pris sur la croix du Calvaire nos péchés. Et en se tournant vers lui, en lui faisant confiance, eh bien, on peut recevoir cette paix, pour ne pas dire cette joie, la joie du salut, qui est une puissance incroyable parce que moi, là, je sais où je m'en vais pour l'éternité et vous qui nous écoutez aujourd'hui, vous pouvez aussi savoir où vous allez aller parce que Dieu veut aussi donner à tous ceux et celles qui se tournent vers lui cette grâce merveilleuse de pouvoir expérimenter ce plein et entier pardon. Alors, tournez-vous vers lui dans le sens, regardez à la croix là où le Christ a payé pour vos péchés et croyez qu'il a cette puissance pour pardonner nos péchés, pour nous laver, nous purifier et nous remplir de joie, d'espérance et d'assurance face à l'au-delà. Est-ce que cette paix, est-ce que cette joie est quelque chose qui vous intéresse? Est-ce que vous êtes pas tanné de vivre comme vous vivez jusqu'à maintenant? Vous avez besoin d'un sauveur. Il est là, ses mains sont tendues vers vous et il veut que vous croyiez en lui pour avoir la vie.